salut, c'est Gunther et bienvenue pour un teaser d'un futur énorme déballage. Énorme parce que physiquement parlant, il s'agit de deux énormes cartons qui pèsent plus de 10 kg chacun. Oui, 10 kg. Cartons qui sont tellement gros et qui contiennent tellement de choses que je n'ai pas pu les rentrer chez moi et qu'ils sont stockés actuellement dans ma cave. Voilà, c'est super, mais il y a tellement de choses. Donc il s'agit en fait de mon premier Kickstarter, donc je suis plutôt content puisque ce premier Kickstarter, officiellement je devais le recevoir à Noël 2018 et je ne les ai reçus qu'en septembre 2018. Soit presque enfin déjà j'avais mis 1 an d'attente parce que c'était je l'avais kickstarté en décembre 2017. Ouais, 2017 en 2018 j'ai rien reçu et en septembre 2019 je l'ai. Après moult tracas, des colis qui étaient perdus, enfin bref, je passe les détails. Ça s'est bien passé finalement et j'ai tout reçu. Donc, on va faire un déballage entre guillemets. J'ai déjà déballé, ouvert les cartons, j'ai retiré les boîtes, je les ai rangées sur des étagères dans ma cave parce que je ne peux pas les ranger physiquement dans mon appartement parce que j'ai pas assez de place. Où il y a des places, mais si je les mettais, il y a d'autres personnes qui ne seraient pas tout à fait d'accord que je tout mon gros bordel à des places qui sont réservées plutôt pour les vêtements. Donc voilà, je ne peux pas. Et on va faire plusieurs vidéos. La vidéo teaser, celle-ci. Ensuite, donc c'est l'intro. On va faire une première vidéo où je vais présenter le jeu en lui-même. Donc Jeanne d'Arc, le temps des légendes. Voilà, c'est dit, c'est le jeu. Une deuxième vidéo dans laquelle je ferai le Reliquary Box. Le Reliquary Box, c'est une boîte où il y a toutes les figurines qui ont été débloquées lorsque les différents niveaux de pledge ont été atteints. Il est tout simplement énorme parce qu'il est aussi gros, aussi volumineux et aussi lourd que la boîte de base. C'est dire qu'il contient énormément de figurines. Dans une troisième vidéo, je présenterai quelque chose de beaucoup plus simple. C'est une boîte assez grosse mais qui est pas trop énorme. Il s'agit des super exclusifs, donc c'est-à-dire les figurines qui ont été cadeaux, qui ont été faites pour ceux qui ont kickstarté, mais qui ne seront plus jamais remises en vente ou en chose. Par exemple, si le jeu est réédité, il y aura peut-être des nouvelles figurines super exclusives, mais pas celles-là. Donc elles sont super sympas en plus, voilà. Donc, petit rappel, Time of Legend Joan of Arc, pour moi c'est un jeu 3 en 1. Alors d'abord c'est un wargame puisqu'il permet de reconstituer des batailles à l'époque de la guerre de 100 ans. Donc époque plutôt, c'est pas plutôt, c'est l'époque du Moyen-Âge, avec des conflits donc qui ont duré sur une certaine période, un peu plus ou moins 100 ans, qui ont posé donc français, bourguignons, les anglais et puis d'autres personnes, les bretons, tout le tralala. Donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse en tant que wargamer. À cette dimension, on va dire jeu de stratégie, il y a une dimension jeu d'heroic fantasy, parce que le jeu intègre de façon plutôt bien vue, on va dire. Je veux dire une dimension qui était très importante au Moyen-Âge, c'est la dimension religieuse. Les gens à cette époque étaient extrêmement croyants et donc il y avait vraiment cette différenciation entre le bien et le mal. Et le mal était représenté par le dragon, était représenté par le diable bien sûr, il y avait la peur de la fin du monde, la fin des temps. L'an 1000 qui était vu comme l'arrêt de toute chose dans l'univers, quand bien même on savait qu'il y avait un univers, mais bref c'était vraiment une vision très manichéenne de la vie, le bien, le mal. Et donc cette dimension elle est faite parce qu'il y a des dragons, il y a un diable, il y a des démons, il y a des morts-vivants, il y a des loups-garous, il y a des créatures fantastiques. Et bref, ça permet de donner un autre aspect à ce jeu, l'aspect d'un jeu de figurines un peu heroic fantasy. Donc c'est le deuxième aspect du jeu. Et le troisième aspect du jeu, c'est un aspect role-playing, puisqu'il y a un jeu de rôle qui a été tiré avec un livre que je présenterai, et qui permet donc de jouer à l'époque de Jeanne d'Arc, et là vous pouvez avoir aussi bien une option
purement historique en créant, en faisant de la art fiction, c'est-à-dire que à l'époque médiévale, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une histoire où il n'y a pas de loup-garou, les méchants sont des hommes, des femmes, voilà, mais il n'y a pas de loup-garou, il y a peut-être des loups, il y a des ours, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de choses comme un diable ou machin. Mais aussi, vous pouvez très bien intégrer cette dimension fantastique, ce qui vous permettra justement de prendre en compte cet aspect, le bestiaire qui est livré avec, et qui comprend des créatures assez formidables. Donc, ça va constituer les 3 dernières parties de mes déballages. Donc, une 4e partie qui sera consacrée à l'aspect militaire, avec 2 extensions. Une extension qui permet de créer des plus grosses batailles, et une extension qui permet en fait de recréer des batailles de siège. Donc ça, c'est vraiment l'aspect historique. Dans une 5e vidéo, on déballera toutes les extensions qui permettent justement de créer l'aspect un peu plus héroïque fantasy, à savoir, en fait il y en a 3, je vous les présenterai, mais sachez que dedans il y a une énorme figurine. Elle n'est pas aussi grosse que la figurine de Cthulhu que j'ai reçue, qui est vraiment gigantesque, mais elle est très 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 grosse. C'est un... Saint-Georges l'a terrassé, alors vous verrez de qui il s'agit. Et en fait, dans une 6e vidéo, je verrai l'aspect, il y a 2 extensions qui permettent vraiment de recréer tout un univers médiéval, avec sa vie, le village, le forgeron, l'auberge, tout ça, et qui va permettre là de vraiment recréer. Sachant que l'aspect Heroic Fantasy, comme je le disais, peut à la fois mordre sur l'aspect militaire, en disant il y a des hommes qui vont, le village va se faire attaquer, autour du village voilà, il y a des guerres, il y a des pillards, il y a des soldats anglais, il y a des soldats français, il y a des mercenaires, donc tout ça, ça peut créer une histoire qui est pas difficile à mettre en place. Et puis il y a l'aspect vraiment religieux. Jeanne d'Arc, je vous rappelle quand même qu'elle a été brûlée, qu'elle a été canonisée, que c'est une sainte, et qu'elle dit avoir parlé, enfin que Jésus lui a parlé, et donc il y a tout cet aspect mystique qui peut être pris en compte, et justement rajouter à ce jeu de rôle un côté fantastique qui est très intéressant à mes yeux. Donc ça peut être simplement guider un jeune, une jeune, pour mener un chevalier vers une arme antique qui pourra l'aider à vaincre les Anglais, par exemple, et dedans vous aurez des gens qui pourront mais vous pouvez aussi mixer avec des choses beaucoup plus fantastiques, des squelettes, des morts vivantes, et des choses comme ça, et donner un aspect très donjon et dragon, sauf que vous aurez des chevaliers français, que ce sera, voilà, vous aurez des clercs, des prêtres. Là encore, je n'ai pas déballé, donc je vais découvrir avec vous, parce que déjà, vider les deux cartons, ça a été vraiment tout un job terrible. Voilà, donc, écoutez, ça c'est l'avant-propos. Je vous propose tout de suite de retrouver ce fameux déballage. On va commencer tout de suite. Voilà, on commence. Allez, à tout de suite.